Too Crazy AI vous apporte les nouvelles importantes sélectionnées du paysage IA d'aujourd'hui. Google confirme le lancement de Gemini 3.0 cette année avec déploiement discret en cours. La part de Nvidia en Chine atteint 0, mais les puces domestiques comblent rapidement le vide. Fei Li dévoile un modèle monde 3D temps réel sur GPU unique, plongeant dans les développements d'aujourd'hui. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a confirmé à Dreamforce que Gemini 3.0 sera lancé en 2025, promettant des progrès plus notables que les années récentes. Ce qui est fascinant, c'est la nouvelle stratégie de lancement de Google. Depuis le 7 octobre, il déploie discrètement Gemini 3.0 Pro, donnant aux développeurs sélectionnés un accès anticipé via des tests AB. Cela marque un pivot stratégique des grands événements de lancement traditionnels vers un déploiement progressif. Bien que les documents divulgués pointent vers le 22 octobre, Google pourrait s'en tenir à sa tradition de décembre. La course à l'IA se réchauffe. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a révélé un fait stupéfiant. La part de marché des puces IA avancées de l'entreprise en Chine est passée de 95% à 0. Les restrictions d'exportation américaines depuis 2022 couvrent maintenant toutes les puces avancées, incluant A100, H100 et H200. Mais il y a un autre côté à cette histoire. Les fabricants de puces domestiques chinoises comblent rapidement le vide. Huawei, Cambricon et Igon poussent fort, avec des puces domestiques projetées pour capturer 55% du marché chinois des puces IA d'ici 2027, contre seulement 17% en 2023. Ce n'est pas juste un changement de marché d'une entreprise, c'est une restructuration fondamentale de l'écosystème matériel IA mondial. Imaginez une IA qui ne génère pas seulement des images statiques ou vidéos, mais crée des mondes 3D interactifs en temps réel. C'est exactement ce que World Labs de Fei Li vient de publier avec RTFM, le modèle fondation temps réel. La percée est stupéfiante. Il fonctionne sur un seul GPU H100, mais génère des environnements persistants, cohérents 3D avec lesquels vous pouvez interagir et modifier instantanément. Cela ouvre des possibilités massives pour la robotique nécessitant une compréhension du monde en temps réel, les véhicules autonomes naviguant des environnements complexes et les expériences AR et VR de nouvelle génération. World Labs a rendu disponible un article de blog et une démo live pour les développeurs. OpenAI vient de libérer le plein potentiel d'automatisation de ChatGPT. Avec le nouveau Developer Mode supportant le protocole de contexte de modèle, ChatGPT peut maintenant non seulement lire des données, mais écrire dans des bases de données, mettre à jour des tickets Jira, déclencher des workflows complexes, tout par conversation naturelle. Lancé le 9 septembre pour les utilisateurs Pro, Plus, Business et Enterprise, cela transforme ChatGPT de chatbot en moteur d'automatisation complet. Mais OpenAI émet un avertissement clair. C'est puissant mais dangereux. Les développeurs doivent surveiller les injections de prompts, risques de destruction de données et connecteurs malveillants. C'est l'intégration IA d'entreprise portée au niveau supérieur. AI redéfinit comment fonctionnent les agents IA avec leur nouvelle API d'appel d'outils agentiques côté serveur. Voici le changement radical. Au lieu d'orchestrer manuellement chaque appel d'outils vous-même, le serveur AI gère de manière autonome la boucle de raisonnement entière. Vous envoyez une requête complexe et l'IA recherche indépendamment le web, parcourt des pages, exécute du code Python pour des calculs, recherche X pour le contexte social et analyse même des images ou vidéos, tout sans lever les petits doigts. Cela nécessite AI SDK version 1.3.0. L'agent décide de manière autonome quels outils utiliser et combien de fois, avec des coûts évolutifs selon la complexité de la requête. Cela représente un changement fondamental par rapport aux API traditionnelles. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. Nvidia est complètement expulsée du marché avancé chinois, mais Huawei, Cambricon et autres puces domestiques montent rapidement. Ce jeu d'échecs géopolitique affaiblit-il l'IA chinoise ou accélère-t-il en fait l'autosuffisance technologique? Quel est votre avis? Déposez-le dans les commentaires. Too Crazy AI, plus de folie demain!